La suite du voyage de Jacques Chirac aux Antilles. Aujourd'hui, le président de la République en Martinique a plaidé pour un statut sur mesure pour chacun des départements d'outre-mer, estimant qu'il fallait prendre en compte les différences et les spécificités. Un discours qui avait une résonance particulière alors que l'on débat du statut de la Corse. Pour sa part, le maire de Fort-de-France, haute figure politique locale, n'a pas hésité à faire l'amalgame entre la revendication corse et la nécessité de l'autonomie des Antilles. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean-Paul Chausset. Autonomie, un peu, beaucoup, passionnément. Les Antilles revendiquent aujourd'hui un nouveau statut. Ici, les élus, toutes étiquettes confondues, réclament plus de pouvoir pour gérer, sans toujours repasser par Paris, leurs institutions et leur développement économique. Et c'est Aimé Césaire, 87 ans, poète et sage, qui met les points sur les i. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse qu'il y a un peuple corse, qu'il y a un peuple martiniquais, et nous sommes, partisans d'une formule qui nous permet d'être nous-mêmes. Ce n'est fini le temps de l'aliénation. Les élus d'Amiens ont jusqu'au 18 mars pour faire leurs propositions avant que Jean-Jacques Ayrault, le ministre des Dom-Tom, défende à l'Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement. De son côté, Jacques Chirac espère, en venant ici, reprendre à son compte toutes les aspirations. D'accord avec Lionel Jospin sur le principe de l'autonomie, le président de la République se démarque en plaidant par exemple pour la défiscalisation. Mais le chef de l'État veut surtout se poser en arbitre et fixer le cadre du débat institutionnel. Aucune de ces démarches ne me gêne. Aucune de ces approches ne me choque. Ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure. Les départements et les territoires d'outre-mer ont toujours représenté une réserve de voix importante qui peut faire la différence lors d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, Jacques Chirac, comme Lionel Jospin, savent donc qu'ils doivent convaincre ces Français du bout du monde qu'ils s'occupent de leurs intérêts et de leur avenir, et c'est à qui fera le mieux passer son message.